Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Bordel. Pour ceux qui débarquent pour la première fois et qui me découvrent sur cette vidéo, je vous explique rapidement ce que je fais avec ce moteur. Ici vous avez un bloc de 1,9 litre TD PSA, une culasse de 205 GTI 1,9 litre et le but est de mettre 350 chevaux dans ce moteur, puis dans cette 205. Et pour ceux qui me connaissent déjà, vous vous demandez sûrement pourquoi je parle ainsi aujourd'hui. Je suis actuellement sous antidépresseur, antidouleur, et je sors d'une séance d'exorcisme. Ici, vous n'êtes pas chez Wheeler Dealer, vous êtes dans la réalité de la prépa. Bon allez, on arrête les conneries, je reprends à parler normalement, vous inquiétez pas, je vais bien. Je suis pas encore au burn-out, pas encore. Voilà où on en est, ça y est, la culasse est revenue, regardez-moi cette œuvre d'art. Je suis trop content. Un effet miroir sur de l'alu comme ça, c'est travail de qualité. Ça a été fait chez Flatout Le Mans. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse. C'est un mec qui est au Mans, logique, et qui fait un travail de fou. Il m'a sauvé la vie. Je vous explique tout ce qu'il a fait. Rappelez-vous, au tout début du remontage de ce moteur, j'avais eu un problème de bielle. Les pistons que j'avais achetés, les pistons forgés, étaient plus courts que les pistons d'origine diesel. Donc, je me suis retrouvé avec des bielles trop courtes. Si vous voulez, le piston était trop bas dans les cylindres. J'ai donc changé des bielles, j'ai acheté des bielles de 306 S16 qui étaient à la bonne longueur, logiquement, mais quand je les montais sur le moteur, je me suis rendu compte que les pistons dépassaient d'à peu près 1 mm. Donc j'avais dû trouver une solution à ce problème, j'ai contacté Flatout Le Mans qui m'a rapidement aidé. Je lui ai envoyé mes 4 pistons forgés, il les a réalisés, enfin il a réalisé le bout là, vous voyez, il y a de la matière, donc pas de problème. Il m'a enlevé 0,80 mm pour avoir un dépassement de piston de à peu près 0,2 mm du bloc. Après avoir fait les travaux sur ces pistons pour qu'ils arrivent à la bonne hauteur dans le bloc, on avait un souci de calcul volumétrique, c'était pas bon, en fait il n'y avait pas assez de compression. Donc il m'a raboté ma culasse de sorte à ce qu'on ait un rapport volumétrique de 9,5. J'aurais aimé avoir un petit peu plus avec l'éthanol, mais c'est pas grave, on aura un truc au moins qui sera assez fiable. Qui dit rapport volumétrique plutôt bas, dit grosse pression de turbo, et ça, c'est cool. Dans cette vidéo, on a plein de choses à faire, des choses qu'on avait déjà vues, comme les soupapes, etc., refaire l'étanchéité, tout ça. Ces trucs-là, on va les passer en accéléré parce qu'on avait déjà fait des épisodes dessus. On va devoir faire le jeu aux soupapes, que j'avais pas pu faire parce que j'avais pas les pastilles. En gros, on va pouvoir tranquillement s'occuper de la culasse avant de la remonter. Encore une fois, en accéléré, un truc qu'on avait déjà vu, je vais monter les bielles avec les pistons dans le bloc. On se retrouvera une fois que ça sera dedans pour voir si ça dépasse bien ou pas. Normalement, tout devrait être bon. S'il y a un problème, encore une fois, je vous jure que je jette ce putain de moteur à la benne et on passe sur un autre moteur. Une fois que tout ça sera prêt, on monte le joint de culasse, la culasse, on la resserre, on n'en parle plus. Je remonte également le carter, j'ai un truc à modifier aussi, j'avais fait une couille au niveau des paliers de Villebrequin. Il faudra que je redémonte pour régler un petit problème d'étanchéité à ce niveau-là. C'est la personne qui m'avait envoyé les joints cigarettes qui m'a fait remarquer mon erreur. Donc pareil, je le ferai hors caméra, on va pas refaire tout ça. Il faudra ensuite qu'on vérifie que mes soupapes ne viennent pas toucher mes pistons, vous savez, par rapport à la levée. Maintenant qu'on a tout raboté, il y a des risques que ça touche. Donc, pour vérifier, il faudra qu'on monte la courroie de distribution et pour ça, il va falloir adapter un tendeur de distribution et une courroie adaptée parce que, vu qu'on a encore une fois raboté, j'ai peur que la courroie soit trop détendue. Admettons que tout se soit bien passé, qu'on ait terminé de remonter toutes ces pièces-là. J'ai une surprise qui vous attend. Je vais travailler en partenariat avec une société pour fabriquer un collecteur d'échappement turbo pour des culasses 1,9 litre et TCT. Et la surprise, c'est que si un jour vous voulez faire une prépa sur un 1,9 litre ou sur un TCT, vous pourrez acheter le même collecteur qu'on aura fait en partenariat avec cette société. J'en parlerai plus tard dans la vidéo. Le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne qui en fabrique. Et si on arrive à le créer, alors ça sera vraiment cool pour ceux qui veulent faire une prépa là-dessus. En décembre, je vous avais dit que la priorité en 2024, c'était le slipper de guerre. On y est. Cette année, il tourne. Je sais que ça a pris beaucoup de temps, je sais qu'il y en a beaucoup qui y croient plus, mais n'oubliez pas, je ne suis pas mécano auto, je découvre la prépa en même temps que vous. Vous n'êtes pas sur Wheeler Dealer si mon rythme est trop lent pour vous, alors je vous invite à aller voir une autre chaîne de prépa. Je vous promets, je vais arrêter de parler, mais il faut que je vous montre un petit truc avant de commencer cette vidéo, c'est ça, ce magnifique nid d'abeilles. C'est un partenariat avec la boutique Easy Garage. Alors, ça me fait super plaisir de travailler avec eux parce que, je sais pas si vous le savez, mais le patron de cette société n'est autre que Evan de la chaîne GLB. Et c'est une chaîne que je suis depuis très longtemps maintenant. Donc, il m'a fait l'honneur de m'envoyer ce produit pour vous le présenter. Et franchement, je vous dis la vérité, ça m'a changé la vie. Alors comme vous le voyez, moi je l'ai installé à l'arrache avec des riselants, mais ils vendent des kits pour l'accrocher normalement, tout ça. Après vous pouvez vous démerder, vous faites comme vous voulez. Mais moi, vu que je suis locataire et pas propriétaire, je pouvais pas faire des gros travaux, donc je l'ai accroché à l'arrache comme ça. Et plus tard, quand j'aurai un grand local ou alors un plus grand garage,
je le ferai autrement. Le gros avantage de cette lampe, c'est que comme vous le voyez, la lumière, elle est parfaite. Il n'y a pas de zone d'ombre, tout ça. Moi, ça va me changer la vie pour les tournages. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est modulable. Vous pouvez le modifier, vous pouvez rajouter des anneaux, faire ce que vous voulez, tout ça. Moi, d'ailleurs, je pense que je vais en rajouter au niveau de l'atelier ici, parce que j'ai rajouté une petite lampe là. Mais je vais le faire continuer là-bas pour bien éclairer cette partie ici. Voilà comment c'est fait. C'est des sortes de néons qui sont encastrés dans des angles comme ça. Vous avez... plusieurs sortes de plastique comme ça. Le modèle que j'ai moi, c'est le modèle Xena. Ça m'a pris exactement 15 minutes à le monter dans mon salon et à l'accrocher après, le brancher comme une lampe normale quoi. Donc voilà, je suis refait. Maintenant, je peux tourner à n'importe quelle heure de la journée. J'ai même plus besoin d'ouvrir mon rideau de douche pour avoir de la lumière extérieure. Je peux tourner même à 3 h du matin sans problème. Merci. Si ce produit vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. Pensez à cliquer sur le lien si vous voulez l'acheter parce que je touche une commission dessus et moi, ça m'aide pour ma chaîne. Encore une fois, un grand merci à Evan Easy Garage de me fournir ce matériel qui va me changer littéralement la vie. Maintenant, on peut attaquer. Malédiction, épisode 280 283. Je le prends avec de l'humour, mais je commence vraiment à en avoir marre. Je sais pas si vous avez vu dans le timelapse ce qui s'est passé. J'ai fait des économies en achetant un outil pour rentrer facilement mes pistons dans le moteur. Je l'ai commandé sur Amazon, il m'a coûté 12 balles. Je viens de péter 2 jeux de segments. Pas complet, mais je viens de péter 2 segments racleurs à cause d'un outil à 12 balles. Ça fait 3 fois que je rentre les pistons dans le moteur avec cet outil, 3 fois que ça se passe à merveille. Il faut qu'aujourd'hui, ça pète sur 2 pistons. L'outil en question, je l'ai rendu à la nature. Je vais trouver un outil beaucoup plus costaud que celui-là, beaucoup plus efficace que celui-là. J'ai eu au téléphone le site où j'ai commandé les pistons. La femme qui s'occupe de mon problème est en train de faire des pieds et des mains pour que Vossner m'envoie des segments directement chez moi et que ça passe pas chez eux et ensuite chez moi. Donc je croise les doigts, j'attends son appel. Mais sachez que c'est une histoire qui va me coûter dans les 140 € avec les livraisons. 140 € pour un outil à 12 balles. Leçon à tirer, ne faites pas d'économie de merde. Problème réglé. Hors caméra, il s'est passé des choses. Je vous ai pas montré, mais j'ai jeté mon ancien outil, vous savez, pour rentrer les pistons dans le bloc. J'ai racheté ça. C'est exactement la même chose pour 5 fois plus cher. C'est un truc fabriqué en Allemagne, ça s'appelle AZ, 50 balles. Grâce à ça, j'ai pu re-rentrer mes pistons sans encombre dans mon bloc. 2 jeux de segments qui m'ont coûté, au final, 150 € avec la livraison. Merci à DTech Racing, c'est pas un placement de produit, hein. Je les ai achetés, il y a pas de... On s'est pas arrangé, quoi. Je tiens à souligner leur rapidité. J'ai commandé, le lendemain, j'avais reçu, quoi. Donc, merci. Dans l'histoire, j'avais pété 2 segments racleurs. Vous savez, les segments racleurs, ils sont en 3 parties. Et en fait, pour les 2 pistons, j'avais pété la partie du haut. J'ai reçu, remonté pratiquement instantanément. Pas besoin de faire des jeux à la coupe, tout ça, sur un segment racleur. Donc, j'ai changé, j'ai remonté, c'est rentré à la perfection. Tout est nickel, tout est prêt à être réassemblé. Ça, pareil, merci. Entre-temps, j'en ai profité pour nettoyer les filetages
du bloc. Si vous vous rappelez des épisodes précédents, j'arrivais pas à visser correctement mes goujons ERP. Donc voilà, comme vous le voyez, ils sont installés, tout est nickel. J'ai reposé la culasse à blanc pour voir si le dépassement était bon aussi. C'est limite, mais ARP fournit des grosses rondelles qui viendront facilement rattraper le petit retard. Parce que si vous voulez, la culasse arrive vraiment à la fin du filetage. Mais grâce aux joints de culasse de 1,3 mm plus à la grosse rondelle d'ARP, on sera bon. Au niveau de la sortie des pistons, je vais vous montrer. Ça va être compliqué de vous montrer, mais voilà, les pistons dépassent maintenant à la hauteur que je voulais. À peu près 0,1 mm, 0,2 grand max, mais c'est vraiment parfait. Donc je suis très content, hein. Flat Out Le Mans qui a fait un travail génial sur ce moteur. La suite des étapes, ça va être moi de mon côté de remonter le carter avec la pompe à huile que j'avais déjà fait aussi dans un épisode précédent. D'ailleurs, si vous débarquez sur cette vidéo, je peux comprendre que ce soit un peu le bordel. Je vous conseille de tout regarder depuis le début. Il y a une playlist pour la Gauloise, le slipper de guerre. Comme ça, vous pouvez voir à peu près où on en est aujourd'hui. Il y a eu tellement de galères, tellement de malédictions que c'est un peu le bordel, quoi. J'ai recommandé un joint de carter, va falloir que je refasse exactement la même chose, le réinstaller. On va passer maintenant sur la culasse. Je vais refaire l'étanchéité des soupapes. Je vais vous en reparler rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. On va prendre les jeux aux soupapes aussi, mais je vous expliquerai une fois qu'on sera en train de le faire. C'est parti. C'est officiel, bas moteur, remonté, on ne touche plus à rien, une bonne chose de faite. Une impression de déjà vu bien sûr, parce que je l'avais déjà remonté, mais là c'est officiel, les pistons sortent enfin comme il faut, tout ça, donc théoriquement, on n'a plus besoin de les toucher, on n'a plus qu'à s'occuper de la culasse, et une fois que la culasse sera remontée, une fois que la distrie sera remontée, tout ça, ça va aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. On passe maintenant à la plus belle pièce, à mon goût, celle qui a eu le plus de travail en gros quoi. Pour rappel, Polos Machine avait refait les conduits, elle les avait agrandis, tout ça, ils les avaient améliorés pour éviter d'avoir des remous à l'intérieur, tout ça. Dernièrement, Flat Out Le Mans m'a resurfacé ma culasse d'une façon magnifique. J'ai même pas envie de la refermer, j'ai envie de la garder en objet déco. Mais bon, c'est pas le but. Donc là, ce que je vais faire, c'est un truc qu'on avait déjà fait en vidéo. Je vais vous expliquer rapidement encore une fois pour ceux qui arrivent sur cette vidéo. Je vais prendre mes soupapes et je vais venir avec cette patte là venir travailler mes sièges de soupape et les portées de mes soupapes. Je sais plus si ça s'appelle des portées, en tout cas voilà. Cette partie de la soupape doit parfaitement épouser cette partie là de la culasse pour qu'elle soit parfaitement hermétique quand elle se referme. La première fois je l'avais fait avec du grain moyen parce que j'avais que ça et en faisant mon test d'étanchéité ça avait fui. J'avais mis du liquide dans les chambres de combustion et ça avait fui par les conduits d'admission et d'échappement. Donc j'ai acheté ça sur Amazon, ça coûte pas bien cher, je sais plus exactement, je vous mettrai le prix à l'écran. Et l'avantage de ce petit pot, c'est qu'il y a deux ouvertures avec une partie pâte fine, une partie pâte épaisse. Donc ouais, ce qu'ils appellent corset. Bon, je vais faire un premier passage avec la pâte épaisse pour enlever le plus gros des rayures, des machins, tout ça. Et je vais venir faire les finitions avec la pâte fine, si vous voulez, pour que le résultat soit vraiment parfait des deux côtés. On va en faire une seule ensemble, comme ça je vous montre comment je fais. Et je ferai tout le reste en accéléré. C'est parti. Première soupape, une soupape d'échappement. Donc ma technique, je vais utiliser une durite au bout d'un forêt. Je viens enfiler ma soupape. Alors attention, je le fais maintenant, mais c'est pour vous montrer, parce qu'après ça va être compliqué de vous filmer ça. Quand j'aurai mis ma soupape dans la culasse, je vais venir choper de l'autre côté avec ma perceuse le forêt, et je vais venir faire tourner, tout simplement, et je vais exercer des petites pressions comme ça, pour venir travailler en fait la surface. Je vous montre ça. Je prends ma pâte épaisse, hop, je vais en mettre tout autour de ma soupape sur la portée. Je sais pas si on verra bien à la caméra, j'espère. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ravi de vous avoir en ligne. Je suis Marie d'Excellence Formation, partenaire Wikiwi. Attendez, je vous coupe, je m'en bats les couilles. Je viens prendre ma soupape, je la mets
à sa place. Tac, tout simplement. Je viens choper ma soupape avec ma durite. Une fois que je l'ai chopée, vous voyez, je peux la faire tourner. Et je viens travailler mon siège de soupape. Ok, j'ai fait mon premier passage avec la pâte épaisse. Hop, je nettoie la pâte que j'ai mis dessus, la pâte qui reste à l'intérieur. Et on passe à la pâte fine. Trop pratique ce petit pot là. Hop, on nettoie. Là, on voit clairement que le siège de soupape, il est vraiment très clean. Et si on vient mettre la soupape à côté, on voit la surface de ce côté et de ce côté qu'on a poncé. Et logiquement, maintenant, on doit avoir une étanchéité parfaite. Je vais faire tout le reste en accéléré. On se retrouve après. Voilà, j'ai terminé de roder mes soupapes. Je sais pas si vous avez remarqué pendant le timelapse, mais j'ai été en live une fois sur Twitch et une fois sur TikTok. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, je suis souvent en live. En fait, j'aime bien ce côté discuter avec vous, tout ça. Ça me rapproche encore un peu plus de ma communauté, j'ai l'impression. Donc c'est cool. D'ailleurs, j'ai créé une chaîne Twitch. Vous pouvez me rejoindre directement avec le lien que je vous mettrai en description. Je vais essayer de faire un truc tous les mercredis soirs. C'est juste histoire de discuter ensemble, tout ça, tranquille. Pour l'instant, c'est qu'en phase de test, mais j'ai fait un live cette semaine et j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc la même histoire, je vais remonter mes soupapes. Je l'avais déjà fait dans un épisode, je vais vous montrer que la première et je ferai tout le reste en accéléré. Donc là, la soupape, juste je la graisse un petit peu histoire qu'elle soit pas sec non plus, quoi. Je viens la glisser dedans. De ce côté, il faut que je remette ces pièces-là, des petites rondelles qui vont au fond. Donc là, impossible de vous montrer, hein, c'est vraiment trop compliqué. Tac, un ressort avec une coupelle là. Donc je vais en profiter pour nettoyer un petit coup là. Je mets mon ressort. Tac, je mets la coupelle dedans. Hop, maintenant il faut que je vienne mettre mon outil pour rentrer mes soupapes. Je viens bloquer ma soupape dessous. Et là, je vais venir serrer. En fait, ça va venir compresser le ressort. Je vais avoir accès à ma soupape et je vais pouvoir venir mettre mes demi-lunes. Une demi-lune, ça ressemble à ça. De chaque côté pour bloquer en fait mon ressort sur ma soupape. Donc là, je viens serrer. Maintenant, je vais vous montrer de plus près. Donc là, ce que vous voyez au milieu, c'est ma soupape qui dépasse. J'ai comprimé le ressort et là, on voit qu'il y a une sorte d'encoche, une rainure, quoi. Je prends ma demi-lune, je vais venir mettre un peu de gras dedans pour qu'elle tienne plus facilement quand je vais la mettre sur la soupape. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends une petite pince comme ça, très fine, et je viens les glisser dedans comme ça. Hop. Donc là, je l'ai mis un peu trop profond, c'est compliqué de filmer en même temps. Bon, là, c'est le fail. Elle est tombée au fond, il faut que je l'aide à remonter. Donc pour l'aider à remonter, je dévisse, hein, tranquillement. Elle va venir se remettre en place. Et là, maintenant, normalement, elle s'est mise dans son encoche, donc je peux revenir serrer. Je pense que vous la voyez pas à la caméra, mais elle est venue se mettre dans son encoche en desserrant là, sur le côté. On va venir mettre la deuxième. La deuxième qui vient se mettre en face, tout simplement. Et pareil, que j'ai foutu trop profond. Compliqué avec la caméra devant moi. Hop. Je vais resserrer pour vous montrer. Voilà, mes deux demi-lunes sont bien en place. Je viens de desserrer. Et là, tout tient en place. Avant de venir remettre le poussoir ici, comme ça, il faut qu'on vienne mettre une pastille qui ressemble à ça. Voilà, c'est cette pastille-là qu'il faudra venir régler. En fait, on va venir régler l'épaisseur. Vu qu'on a retravaillé les sièges de soupape et qu'on va changer d'arbre à cam, on va venir refaire un jeu aux soupapes en changeant l'épaisseur de cette pastille-là. Je remonte tout et on voit après. Nous sommes le lendemain. Je suis actuellement dans le slipper de guerre. Petite pause avant de reprendre. Il y a du nouveau. Donc là, comme vous le voyez, j'ai essayé de poser le joint de culasse. J'ai eu une grosse frayeur ce matin. Parce que j'ai vu, regardez, là, vous avez des trous pour le passage d'eau, et en dessous, vous avez un trou au milieu, là. J'ai eu peur parce que si vous regardez bien sur le joint de culasse, il n'y a pas de trou. Mais finalement, en fait, les trois trous se rejoignent, donc ça ira très bien, il n'y a pas de souci. C'est le bon joint de culasse. Deuxième truc, plutôt cool. J'ai laissé toute la nuit ma culasse avec du liquide dans les chambres de combustion, et comme vous le voyez, il n'y a absolument aucune goutte de liquide qui a coulé. C'est parfait. Ma culasse est 100% hermétique, mon rodage est parfait. J'ai mis un tableau ici, je vous expliquerai pourquoi. On va faire le jeu aux soupapes. Troisième truc, plutôt cool,
J'ai reçu mes brides d'échappement. Voilà, mes brides d'échappement en imprimante 3D. Alors normalement, c'est une bride complète. Hein. Normalement, ça fait cette taille comme ça. Mais l'imprimante 3D est trop petite, donc il me la font en 2 parties. C'est Laurent Motors, j'ai oublié de vous dire, mais c'est Laurent Motors qui fait ça avec moi, en partenariat avec moi. On va développer un collecteur d'échappement turbo pour culasse TCT et 205 GTI. Hors caméra, je suis venu vérifier que tout aille bien, donc là je vais pouvoir lui dire on peut partir sur ça. Il va me renvoyer la même chose en complet, cette fois pas en 2 parties, en inox, avec des tubes, et je vais venir faire un collecteur, pointer un collecteur pour lui renvoyer et faire un modèle final. J'ai décidé de faire un collecteur avec un turbo qui viendra à côté du moteur, à la place de la batterie. Alors il y en a plein qui vont me dire qu'il va y avoir du lag, etc. Tout ça, moi je m'en fous, c'est juste de l'esthétique. Je veux que ça soit trop beau quand on ouvre le capot, qu'on ait le turbo à côté, tout ça. J'ai pas envie que mon turbo il soit caché derrière mon moteur, moi je trouve ça con. Peut-être qu'il y aura un petit peu de lag, peut-être pas, on verra bien. En tout cas, ça avance de ce côté-là aussi. Maintenant, avant de poser ma culasse, il faut qu'on fasse le jeu aux soupapes. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. J'allais oublier, avant de vous montrer le jeu aux soupapes, regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu des nouveaux stickers slipper de guerre. Ils sont disponibles sur mon shop. Ils sont différents des autres, ils sont plus petits et avec le fond transparent. J'ai pas voulu refaire des blancs pour l'instant. Il n'y a plus écrit concours sur le bandeau de la vitre arrière. Donc voilà, c'est édition limitée parce que j'en referai pas. Il y a une 50aine de pièces sur mon site. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Moi, ça m'aide beaucoup sur le projet. Allez, on reprend. Donc je vous explique, sur le tableau, j'ai fait plusieurs cases, comme vous pouvez le constater, qui correspondent à mes soupapes. Voilà. Donc par exemple, ici, on a échappement, admission, admission, échappement, échappement, admission, admission, échappement. Donc on va faire ça. E, A, E, A, E. Ça correspond à mes soupapes, encore une fois. Maintenant, on peut retourner la culasse. Sur chacune de mes soupapes, je vais venir y poser des pastilles. Rappelez-vous, dans l'épisode où je l'avais fait la première fois, les pastilles étaient trop grosses, donc je ne pouvais pas faire de jeu, il n'y en avait pas. Donc j'ai commandé des pastilles beaucoup plus petites. J'ai fait le con, au lieu de commander 8 fois la même pastille, j'ai commandé des toutes petites jusqu'à des plus grosses. C'est chiant parce que je vais devoir monter mon arbre à cam avec toutes mes nouvelles pastilles, mais je vais devoir le redémonter parce que je pense que les plus grosses pastilles qui seront à la fin seront encore trop grosses. C'est pas clair ce que je dis, mais en fait j'aurais dû commander 8 fois la même pastille pour faire mes calculs et commander les bonnes pastilles ensuite pour faire mon jeu aux soupapes. Je pense que j'en ai perdu pas mal, mais vous allez comprendre. Sur chaque pastille, il y a une taille décrite dessus. Par exemple, là, c'est du 180, enfin 1 mm 80, 2 mm, 2 mm 20, etc., etc. Ce que je vais faire, c'est que par exemple, pour la première soupape, celle-là, je vais venir mettre une pastille de 1,80. Je viens la mettre ici, tac, au centre, et je vais venir mettre le poussoir par-dessus. Avant de mettre, bien sûr, on va le graisser, pour pas qu'il vienne frotter bêtement. Je viens foutre mon poussoir dessus, hop, première montée. Maintenant, c'est du 1,80, donc je vais mettre 180 ici. Je vais mettre la 2, par exemple, la 200, 2 mm sur la deuxième. Ici, on a 200, etc., etc. J'accélère. Voilà, je viens de poser toutes mes pastilles. C'est là que ça va être plus clair pour vous. En fait, la connerie que j'ai fait, c'est de prendre des pastilles de tailles différentes. J'aurais dû prendre que des 1,80 par exemple, et en mettre tout le long pour faire mes tests. Maintenant qu'elles sont montées, je vais devoir remonter mon arbre à cam, venir prendre mes jeux à chaque fois, et je vais noter les jeux que j'ai trouvés dans la deuxième case. Si j'avais mis 1,80 dans chaque case, j'aurais eu un résultat ici, et j'aurais pu commander les bonnes pastilles pour ajuster le jeu qu'on veut, quoi. Là, ça va être chiant parce que ici, je vais trouver un jeu, là aussi, là aussi, là aussi, mais là, à partir de 260, 280, 290, en fait, on se rapproche des tailles que j'avais d'origine déjà montées dessus qui n'allaient pas. Donc le risque, c'est que je trouve des jeux ici, mais qu'ici, j'en trouve pas. Donc je vais devoir redémonter l'arbre à cam, mettre ces pastilles que j'avais mis au début ici à la fin pour trouver un jeu. En fait, c'est pas grave, mais c'est une perte de temps. Donc maintenant, je prends mon arbre à cam, hop, je vais le nettoyer aussi. Je viens le poser à sa place. Il faut venir serrer petit à petit pour pas tordre l'arbre à cam, parce que là, il est directement en appui sur les soupapes, quoi. Donc, un truc que j'ai oublié de faire avant, mettre du gras, parce que le gras, bah, c'est la vie. Hein. Je commence à les approcher, il y a un ordre à respecter. Tac, moi, je les avais remis dans l'ordre pour pas me tromper au remontage. Ok, je commence tranquillement à serrer mon arbre à cam.
Là, j'ai serré comme ça juste pour faire mes jeux, j'ai pas fait de serrage au coupe, rien du tout. C'est juste histoire de venir vérifier. Après, le serrage au coupe, on le fera à la fin. Donc là, maintenant, je peux faire tourner mon arbre à cam. Donc là, le but maintenant, ça va être avec un jeu de cale, venir prendre tous les jeux ici. Pour ça, il faut que ma cam, elle soit vers le haut. Donc au fur et à mesure, je vais faire tourner pour avoir accès en dessous de la cam, la partie la plus courte, on va dire, de la cam. Là, ma plus grosse cale, c'est une 0,88. Je vais essayer de la passer dessous. Elle passe. Donc là, c'est un peu la merde parce que c'est ma plus grosse cale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'additionner plusieurs cales. Pour venir prendre mes jeux, j'ai pas eu le choix. J'ai dû démonter mes cales et les tordre. D'ailleurs, je vous expliquerai un truc, je pense que je me suis pété le pouce. J'ai dû tordre plusieurs cales et j'ai fait des essais en les additionnant comme ça. Et quand je viens mettre 0,88 ici, avec une cale de 0,40, ça passe. C'est assez libre, même si ça frotte un peu, mais il n'y a pas de jeu. Donc là, vu que j'ai pris le jeu avec mes deux cales, je dois venir additionner les deux. Donc 0,88 plus 0,40, ça fait 1,28, si je ne me trompe pas. Ouais, 1,28. Donc là, je vais venir noter sur mon tableau que j'ai trouvé 1,28. Voilà. Ici, on a une pastille de 1,80. Avec mes cales, j'ai trouvé 1,28. Et ici, en dessous, j'ai ajouté les tolérances. Ça veut dire qu'ici, on doit trouver un jeu de 0,20 à l'échappement maximum. Il y a une tolérance à respecter, mais je crois que c'est 0,05, un truc comme ça. 0,20 échappement, 0,40 admis. Là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie. En fait, c'est le contraire. C'est à l'échappement, je dois trouver 0,40 de jeu. À l'admission, 0,20. Voilà, je suis vraiment désolé si j'écris très mal, mais j'ai hyper mal au pouce. En essayant de tordre la cale de 0,88 avec le pouce, j'ai entendu un gros crack. Et depuis, j'ai super mal au pouce, mais c'est pas grave. On continue. Maintenant que j'ai la taille de ma pastille plus le jeu que j'ai trouvé avec mes cales, je viens additionner les deux ensemble. Donc ça me donne 3,08. Donc on a 3,08. Le jeu que je dois trouver à l'échappement, il est de 0,40. Donc pour trouver le jeu, j'ai tout simplement besoin de soustraire mon 0,40 ici à mon 3,08, ce qui me donne 2,64. Alors ça, c'est moi du futur. Pendant le montage, je viens de me rendre compte de mon calcul. Faut pas me prendre pour un cassos, hein. J'étais juste très fatigué. Je pensais qu'à la douleur de mon pouce, qui ne s'est toujours pas réglée. Ça fait 2,68. Tout le long, je ne vais pas capter cette erreur, je vous préviens. Donc, le résultat sera bon, vous inquiétez pas. Juste, imaginez que c'est 2,68. Je reprends le montage. Donc là, pour le coup, il n'existe pas de pastille de 2,64. Ça va être 2,60, 2,65, 2,70 par exemple. Et je suis même pas sûr qu'il y ait 2,65. Mais dans tous les cas, on a une tolérance de 0,05, qu'elle soit négative ou positive. Donc, tolérance 0,05. En gros, ça veut dire qu'on peut prendre une pastille de 2,60, puisqu'elle est dans la tolérance des 0,05, ou alors une pastille de 2,69, ce qui n'existe pas, pour le coup. Mais si une pastille de 2,65 existe, dans ces cas-là, on est bon, on est à 0,01 de la tolérance. Donc là, pour la première soupape, il nous faut une pastille de 2,65. Est-ce que c'est possible ou pas, on verra. Mais si je trouve 2,65, on sera parfaitement dans les clous. Je vais faire tout le reste en accéléré et on se retrouve à la fin. Voilà, mes calculs scientifiques sont terminés, je vais vous montrer ça. J'ai tout fait, comme le premier que je vous ai montré, et à chaque fois j'ai noté ce que j'ai trouvé comme pastille. Alors il n'y a que celui-là, là. J'ai dû redémonter mon arbre à cam pour échanger de pastilles avec ces deux-là, là. Parce qu'ici, je trouvais pas En fait, j'avais pas de jeu, donc je pouvais pas prendre de mesure. Donc j'ai enlevé 0,20 à celle-là, et j'ai trouvé au final 0,43 de jeu. Le problème, c'est que, bon, je pense pas que ce soit un problème, mais ça m'étonne que tout soit à peu près pareil. Et lui, il est à 2,45. 2,80, 2,65, vous voyez? Donc ça, ici, là où j'ai mis des petits V, c'est les pastilles qu'il me faut. Je vais aller voir, je pense, vendredi, la clé de 13, s'il a ça à dispo chez lui. Et s'il a ça, ça me sauverait la vie. Comme ça, on pourra remonter officiellement la culasse et la foutre sur le moteur. Là, je pense que je vais arrêter pour ce soir parce que j'ai extrêmement mal au pouce. Je sais pas ce que j'ai branlé, mais je pense que j'ai soit tordu un truc, cassé un truc dans mon pouce. J'ai tellement mal, j'arrive à peine à toucher un truc. Demain, je pense qu'on va s'attaquer à la peinture du cache-culbuteur. On n'a plus qu'à attendre les pastilles pour remonter la culasse. Ensuite, il faudra qu'on s'occupe de la distrie.
Voir si les soupapes ne touchent pas les pistons aussi. Parce que là, on n'est pas à l'abri d'une malédiction, encore une fois. Faudra pas que j'oublie aussi d'aller récupérer sur ma culasse de TCT le petit truc là pour bloquer l'arbre à cam. En tout cas, ça avance bien, je suis content. On dirait que la malédiction est derrière. Peut-être que je parle trop vite. Mais voilà, on voit enfin la lumière au bout du tunnel. À demain. J'ai fait le tour du Vaucluse, le tour de tous les magasins en ligne, et j'ai trouvé des pastilles qui arriveront lundi. La vidéo sort dimanche. Donc tant pis, c'est pas grave. Le remontage complet de la culasse se fera dans le prochain épisode. Mais en attendant, on a encore des choses à faire. Et pour ça, il faut que j'aille dehors chercher ma deuxième culasse de TCT par un moins 40 degrés à l'extérieur. Moins 40 Vauclusien. Je mets la caméra sur le front parce que ça va être très très rapide. Hop là. Donc voilà la culasse de TCT que j'avais achetée il y a un petit moment maintenant pour récupérer cette pièce qui vient ici entre la bobine et la culasse. Vu que nous on va passer sur une bobine jumeau statique pour pouvoir la contrôler avec le max sécu tout ça, il me fallait absolument cette pièce là. Donc voilà, j'ai payé 150 balles, une culasse entière juste pour cette pièce qui était introuvable ailleurs. Ça fout un peu les boules, mais bon, pas le choix. Cette pièce-là, je l'ai achetée en neuve, je l'ai déjà. Donc on va prendre cette pièce-là, la nettoyer. On va démonter le cache-culbuteur et l'arbre à cam à l'intérieur pour récupérer la petite pièce qui vient bloquer l'arbre à cam. Et en même temps, on va mesurer les pastilles. On sait jamais, peut-être qu'il y a des bonnes pastilles là-dedans. Alors, on va déjà commencer par démonter le cache-culbu là. C'est une culasse qui est en très mauvais état et en plus, je l'ai laissé plusieurs jours dehors. Donc voilà, le but, c'est pas de la remonter, hein, c'est surtout de récupérer des trucs dessus. Alors, comment c'est branlé? Waouh, l'état. Oh non, je suis dégoûté, il n'y a pas la petite pièce pour bloquer l'arbre à cam. Bon, bah encore un truc à commander, super. Il manque des paliers en plus, donc ça a déjà été démonté plusieurs fois là. Ok. Je voulais récupérer cette vis qui était là aussi. Avec un peu de chance, elle ira sur mon arbre à cam aussi. Hop. Il y en a beaucoup qui me demandent, en message privé sur Insta ou en commentaire, pourquoi je desserre tout à la main, pourquoi j'utilise pas mes péteuses, tout ça. Tout simplement parce que depuis que je suis dans la mécanique, moto en tout cas, on m'a toujours appris à serrer les choses à la main plutôt qu'à la machine, pour éviter de casser des trucs, pour ressentir le serrage, apprendre les différents métaux aussi. L'aluminium ne va pas réagir pareil que de la tôle, tout ça. Donc j'ai toujours eu l'habitude de serrer les choses à la main, et du coup de les desserrer en même temps, puisque je ne vais pas prendre une machine juste pour desserrer et resserrer à la main. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un encombrement, c'est plus chiant qu'autre chose. Donc je fais tout à la main, c'est tout. Croyez-moi, ça évite de foirer bien des choses. Et en plus, ça travaille le pilon de poulet. Alors, je crois qu'il faut qu'on retourne la culasse et qu'on vienne dévisser la bobine et le bordel avant de pouvoir enlever le reste. Alors, on dégage la bobine. Ouf, ça va foirer là. Ouah, l'enculé, c'est serré. On va mettre du super dégrippant. Putain, c'est pas possible ça. C'est quoi cette arnaque encore? Putain. Par contre, je viens de capter, il y a plein de capteurs ici qu'on va garder, je pense. C'est obligé que ça pète, putain. Le pire, c'est que juste avant, je vous parlais de pas foirer les trucs. Bon, j'avoue qu'à la machine, là, ça aurait pété instantanément, mais je pense que je vais refaire les empreintes des vis et on va le sortir au plat parce que là, je vois pas d'autre solution. Hein. Dremel. Ah putain. Loctite dans ces putains de vis là. Mais qui est assez con pour mettre de la Loctite sur ça? Bon, je vous avoue, j'ai perdu un peu patience. Ça m'a saoulé là. Ils ont mis de la Loctite en fait sur ces vis là. On le voit là, il y a du bleu. Enfin, je sais pas si c'est d'origine, mais franchement, si c'est vraiment quelqu'un qui a fait ça, je le déteste. Heureusement que je dois pas récupérer la bobine parce que elle a pris un petit coup dans la gueule. Est-ce qu'il y a des vis que j'ai oubliées là? Non.
C'est bon, elle commence à se décoller. Ah, attendez. Il y a encore une vis ici, je l'avais pas vue. Une vis à laine qui est évidemment foirée. J'en ai marre. Bon. Oui, c'est bon, je l'ai eu. Et là, bizarrement, ça sort tout seul. Voilà la pièce que je voulais récupérer sur la culasse de TCT. Ça sert du coup de boîtier Carlosta, de thermostat et de fixation pour la bobine jumeaustatique. Ici sur la culasse de 205, j'ai un allumage qui est entraîné par l'arbre à cam. C'est pour ça qu'on voit une fente là. Ici, il n'y a rien. Voilà, ça vient de boucher complètement, donc il ne servira plus à rien. Par contre, je vais pouvoir mettre ma bobine ici. Si j'arrive à sortir les vis de l'intérieur. Génial. Pour essayer de sortir ces vis bloquées à la Loctite, là, je vais essayer cet outil. C'est Vevor qui m'a envoyé ça. Je comptais pas vous en parler de suite. Je comptais vous en parler quand on fera la 403, parce que c'est un truc qui va me servir énormément pour la 403. Mais en gros, c'est une machine pour venir faire chauffer les vis, les faire rougir, et du coup les dégripper. Ça évite de sortir un chalumeau, tout ça. Le truc qu'on met au bout, il y en a plusieurs sortes. Il y en a plusieurs qu'on peut former comme on veut. Et là, du coup, j'en ai fait un tout petit pour essayer de sortir les vis. J'appuie sur le bouton. Je viens mettre le truc autour de la vis. Et là, rapidement, vous voyez, ça fume. C'est quasiment instantané. Et là, quand je vais enlever, vous allez voir, c'est rouge vif. Vous voyez la vis? Elle est rouge complet. Donc, je vais bien faire chauffer. Et peut-être qu'avec la chaleur, ça va l'aider à sortir. Alors. J'en ai marre, putain. Allez, c'est bon, un démonté. Si jamais l'outil vous intéresse, je vous mets directement le lien en description avec mon code promo. Je comptais pas vous le montrer maintenant, je comptais m'en servir vraiment sur la 403, mais au moins, vous n'attendrez pas la vidéo de la 403 pour pouvoir commander ce truc si ça vous intéresse. Je vous avoue, j'ai coupé la caméra, parce que je pense que si j'avais laissé la caméra tourner, je serais sûrement en prison. Déjà qu'il y en a qui se plaignent que je parle mal en vidéo, alors que c'est juste la ponctuation du sud. Là, je pense vraiment, ça aurait mal fini. Ma pièce est partiellement nettoyée. J'ai utilisé du produit Restom, tout ça pour la reprendre. J'ai refait mon plan de joint propre avec du papier à poncer. Vous savez, à plat, comme ça, en le faisant tourner. Nickel. J'ai pas le joint qui va ici. Et franchement, je ne l'ai pas trouvé sur internet. Donc je pense qu'on va le fabriquer nous-mêmes. Pour l'instant, je vais me poser un petit peu. Je vais réfléchir à mon existence. Et je vous retrouve après. Bon, ça y est, je me suis détendu. Pour me détendre, j'ai rangé un peu l'atelier et j'ai démonté ma culasse de TCT. Et je suis deg. J'ai mesuré toutes les pastilles que j'ai trouvées à l'intérieur et malheureusement, c'est pas les bonnes. Elles sont toutes aux alentours des 3 mm. Donc, je suis mort. Je peux pas les récupérer. Enfin, si, je vais les garder de côté pour avoir du stock de pastilles, mais je pourrais pas l'utiliser pour mon moteur. Donc, malheureusement, j'aurai pas les pastilles avant dimanche. Fait chier. Dernière étape du coup de cette vidéo, on va s'occuper de la peinture du cache culbuteur. Un petit truc détente après toute cette merde là, ça va faire du bien. Et j'allais oublier, si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mets-moi en commentaire, ça va le faire. J'espère. On reprend. On est samedi, la vidéo sort demain. C'est ce que j'appelle de la vidéo à flux tendu. Je pense qu'on peut pas faire mieux niveau actuel que mes vidéos. Chaque fois que vous regardez une vidéo, j'ai fini de la monter la veille. Ou le jour même des fois, ça arrive. On laisse tomber ça pour aujourd'hui, on verra plus tard. On passe à la dernière étape de cette vidéo. Peinture du cache-culbut. Bon, avant de commencer, il faut savoir que c'est une pièce qui a été sablée par Polo's Machine. Donc ça, c'est déjà une étape de fait. Je vais venir dégraisser avec le produit Motype là. Je sais qu'il y en a plein qui attendent que je refasse un bleu, blanc, rouge sur le cache-culbut. Moi, je pense que ça va faire trop avec la B-moteur. Donc, on va faire un truc assez classique. On va faire une couche de primer, une couche de noir. On va venir y poser un stickers dessus et on va venir vernir par-dessus. J'espère que ça tiendra la température. J'ai plus de bombes haute température. Donc, on verra. Si ça foire, c'est pas grave, on redémontera. C'est un truc qui est facile à démonter. Et on refera une peinture haute température. C'est parti. Je vais l'aider à sécher avec lui là. Bon voilà, une demi-heure à peu près sont passées là, c'est sec. Il y a
quelques petites aspérités qui me plaisent pas, mais c'est comme ça, c'est au moment de la fabrication de la pièce, il y a un peu des défauts. Donc je vais venir poncer juste cette partie-là, parce que c'est ici qu'il y aura mon stickers, quoi. Ici, je peux rien coller, vous voyez les formes qu'il y a, c'est bizarre comme forme. Donc ici, je vais poncer, je vais remettre un coup d'après, peinture, stickers et vernis. Le but, c'est que ce soit joli, mais pas magnifique non plus. Et dans tous les cas, c'est pas mon métier. Parfaitement lisse. Là, ça va être nickel. Allez, renettoyage. Allez, c'est sec. On va essayer de faire un truc sans coulure. On va essayer. J'ai oublié de préciser, mais les bombes là, je les fais chauffer avant de les utiliser. Là, j'ai utilisé le décapeur thermique. Ça aide un peu, quoi. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait des coulures. Il faudra peut-être faire reponcer un petit coup là où je vais coller le stickers. Mais ça a l'air pas mal. On va laisser sécher le bordel. Deuxième couche de peinture appliquée. Je suis vraiment pas content du résultat, mais je m'attendais pas à mieux. En même temps, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Si vous voulez de près, je sais pas si on verra bien, il y a plein d'aspérités. Ce côté-là, je m'en fous, c'est pas grave. Si c'est pas beau, ben c'est au bordel, quoi. Par contre, ici, j'aimerais bien coller un sticker proprement. Et si c'est pas parfait, ça va mal coller, ça va être horrible. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre du papier à poncer et je vais poncer au grain fin à l'eau, ici, pour vraiment rendre la surface jolie. Et après, je collerai le sticker, on passe le coup de vernis. Et si c'est dégueulasse, c'est pas grave, on refera. On fait des tests ensemble. Est-ce que je vais tout foirer ou pas ? Ça a enlevé pas mal d'aspérité. Je vais venir coller les stickers dessus. On va essayer de le coller le plus centré possible. Non, je l'ai foiré. Ah, peut-être pas. Non, c'est bon, sauvé. Ouf. Bon, c'est pas magnifiquement équilibré. Pas l'impression que ce soit le plus droit possible, mais c'est pas grave, c'est au bordel. Le problème, c'est que si c'est trop droit, c'est pas moi. Ça ira très bien avec la tache bleue dans la baie moteur. Magnifique. Vernis mat Action, bien évidemment, que j'ai chauffé avant. Eh, ça a l'air d'être pas mal. On va laisser sécher et on voit ce que ça donne. Vous allez enfin voir à quoi va ressembler ce moteur dans sa version finale. Est-ce que vous êtes prêts ? Même ça, je le foire. Voilà à quoi va ressembler le moteur une fois qu'il sera remonté. Et franchement, je le trouve magnifique. Bon, malheureusement, on peut pas le remonter pour de vrai, parce qu'il manque encore des trucs. Mais ça fait partie du jeu. Écoutez, on peut pas faire tout ce qu'on veut quand on veut. Il y a souvent des aléas, je vous l'accorde, c'est pas que la malédiction, c'est aussi le fait que je sois débutant en mécanique auto. Mais c'est pas grave, au plus ça va, au plus ça ressemble à un moteur. Et moi, croyez-moi, ça me fait super plaisir. Avant de vous dire au revoir, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur mon shop aubordel.fr. Il y a une petite surprise, un nouveau produit que je sors en même temps que la vidéo. Donc je vous mets le lien en description, je vous invite à aller voir, je pense que ça va vous plaire. En attendant, on se retrouve très bientôt car pratiquement tous les épisodes qui vont suivre seront du slipper de guerre. J'ai envie d'en finir, j'ai envie de torcher cette voiture. Tant que ce projet n'est pas terminé, j'enverrai pas d'argent dans d'autres voitures. La 403, vous inquiétez pas, je vais travailler dessus, mais là en ce moment il fait très froid, donc je vais attendre un petit peu qu'il fasse meilleur. Peut-être que dans les prochains mois qui arrivent, on n'aura pas une vidéo toutes les semaines, tout ça, parce que des fois c'est compliqué de sortir une vidéo en une semaine sans avoir trop de contenu. Donc on verra, ça sera assez aléatoire dans les prochains mois. Mais en tout cas, priorité, slipper de guerre. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, perso, je le trouve magnifique ce moteur. Allez, je vais me bouger le cul parce qu'il me reste quelques heures pour monter la vidéo. À bientôt.